Mais faites le taire. Faites le taire avec Tom Villa. Bonjour Tom et bonne année. Mais bonne année Jean-Marc, bonne année Julie, Yes. bonne année à tous les auditeurs qui nous écoutent. J'espère que 2016 sera meilleur que 2015. Bon, en même temps, c'est pas compliqué, hein. Il suffit qu'il se passe rien du tout. Par contre, j'espère que l'année média 2016 sera aussi croustillante que 2015. Parce que là, en média, Jean-Marc, vous pouvez le confirmer, on a été servi. Entre le scandale d'Agnès Salle, ex-patronne de l'INA, qui a fait des notes de taxi astronomiques. C'est même plus des notes de taxi, c'est toute la compta de la G7. Elle a plus de casserole au cul qu'un verre de chez Tefal. Attention, on rigole, mais on se moque pas parce qu'Agnès Salle, elle est quand même officier de l'ordre national du mérite. Alors, le mérite qu'elle a, je sais pas, de faire bosser les taxis. Là, il y a une époque où tout le monde prend des Uber, c'est quand même bien, hein. Nadine Morano aussi, qui a fait beaucoup de scandales, qui nous a appris que l'existence de la race blanche existait et qui nous a montré qu'on pouvait briser une carrière en prononçant 2 mots. Vincent Bolloré, qui nous a montré que le client est roi, mais que le patron est quand même au-dessus. Claire Chazal, qui a été virée. Julien Lepers, c'est pas loin. Non, même si c'est pas officialisé, t'as déjà les déménageurs bretons qui sont dans les starting blocks. Mon grand-père, il est dégoûté. Alors là, justement, pendant les vacances, j'ai toute ma famille que j'ai retrouvée pour fêter Noël. J'ai vu plein de familles que je vois pas souvent parce qu'eux, ils vivent en Seine-et-Marne et moi, maintenant, je m'en suis sorti, j'habite à Paris. Et je crois que ça les embête que j'habite Paris parce que pour eux, Paris, c'est la pollution, les bouchons, les gens qui font la gueule. Ils me disent, tu vis sans jamais voir un cheval à hibou. Alors du coup, je leur ai expliqué qu'à Paris, le cheval, globalement, c'est pas pratique. Surtout pour se garer. Va trouver un parking à cheval. Toi, déjà, quand t'as une Smart, c'est une galère. Et puis à Paris, quand t'as déjà un chien, Jean-Marc, vous pouvez en attester avec Iron, faut toujours se balader avec un sac plastique pour ses crottes. Un cheval, faut se balader avec un sac poubelle. Alors, et puis quand tu viens de province et que t'habites Paris, j'ai l'impression qu'on te fait toujours des reproches. Tu sais, ils disent rien, mais dans leurs yeux, je vois qu'ils pensent. On dirait que ça te gêne de marcher dans la boue. On dirait que ça te gêne de dîner avec nous. Alors que ça me gêne pas du tout de dîner avec eux. Voilà, vous êtes venus, vous m'avez apporté des cadeaux, restez. Tu vois, au dîner de Noël, on a parlé de vous, Jean-Marc. Ah bon ? Ben oui, bien sûr. On a parlé de Julie aussi. Mon oncle, il m'a dit. Elle est née dans le Paris. Sympa. 1780. Bien sûr. Allez, allons-y. Pas du tout. Elle est née à Saint-Étienne. Rien à voir. Et en fin de repas, j'ai quand Vous même. épargnez l'année, c'est gentil. Hein. Oui, exactement. Vous avez remarqué ? En fin de repas, j'ai quand même eu un petit reproche de la part de mon oncle de Seine-et-Marne. Tu ne viens plus, même pour pêcher un poisson. Et je lui ai dit, je vais pas venir juste pour un poisson. Et là, il a fait la gueule. Du coup, hier matin, dimanche, au lieu de faire la grasse mat et de regarder téléfoot, je suis parti à la pêche. Il était 5h du matin, on avançait dans les marais, couverts de brume. Quelle connerie, la pêche. Se lever tôt pour pêcher des poissons que tu rejettes à l'eau, ça c'est un truc que je comprends pas. C'est comme draguer une fille. Allez, tu sais, au bout de la soirée, elle est partante pour aller chez toi et au final tu dis non, je couche pas le premier soir. C'est débile. En plus, la pêche en Seine-et-Marne, c'est pas du saumon, hein. Au mieux c'est de la carpe, au pire c'est une tongue. Mais bon, ça m'a fait plaisir de revoir toute ma famille de province. En même temps, voilà, et en plus ça m'a fait plaisir de retourner là-bas, même si c'est vrai. Pour moi, il y a longtemps que c'est fini. Je comprends plus grand-chose aujourd'hui, mais j'entends quand même des choses que j'aime et ça distrait ma vie. Alors, prenez soin de votre famille, que cette année vous soit douce, pleine d'amour, de bonheur et surtout de paix. Bonne journée. Merci beaucoup Tom Villa pour Faites le taire.